Le labo, flambant neuf, avait été construit par la super Big Tech Spaceworld, qui siège désormais au conseil du nouvel ordre mondial. Vous savez quoi? Le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'avec tous les synthétiques et les enfants nés de couveuses, si nombreux aujourd'hui, la raison de ma présence ici est simple. Ils ont détecté dans mon ADN, à moi, l'enfant né de mère biologique, l'aptitude à survivre au voyage vers la nouvelle Terre. À moins, bien sûr, qu'ils aient juste besoin d'un cobaye pour voir comment un biologique se comporte face à un synthétique. Ne nous leurrons pas, les professeurs et les médecins qui m'ont reçu m'ont annoncé cette nouvelle comme la chance de ma vie. Monsieur Russell, classé, suivez-nous maintenant. Nous allons procéder à quelques prélèvements. Il est prêt. 3 mois de test, toutes les simulations, les électrodes, les scanners. Pas de problème physique, pas d'irrégularité. Parfait pour notre programme. Oui, mais il faut justifier notre choix de diversité dans l'équipage. Un technicien réseau de classe C, génétiquement supérieur, émotionnellement fragile. Ça crée un contraste intéressant avec les profils habituels. Le psychologue apprécierait exactement. Les tests ont été exigeants, stress extrême, privation relative, stimulation mentale. 3 mois à le pousser à bout, il a tenu. On sait qu'il a souffert, mais c'est secondaire. L'important, c'est le résultat. Il ne se doute de rien. Pour lui, c'est l'évaluation. Pour nous, c'est un moyen de mesurer ses limites, de voir comment il réagit sous pression extrême. Les réactions émotionnelles qu'il montre maintenant sont précieuses. Et la fille synthétique, on garde l'interaction minimale, juste assez pour éveiller ce côté humain latent. Ça fera partie du suivi. Intéressant. Parfait. Il partira bientôt. Nous avons ce que nous voulions. La souffrance qu'il a traversée, insignifiante, strictement scientifique. Trois mois. 3 mois de tests. Physiques, mentaux, sans pause. Chaque test, chaque simulation, ça te vide. Et toi, tu tiens, mais tu sens tes forces s'effriter. Rien à signaler. Ils n'ont rien trouvé. Moi, je suis à bout. Je me parle. Je me répète. Respire. Tiens bon. Mais la peur serre ma poitrine comme un étau. L'espace m'attend. Froid, vide, sans limite. Les autres, des regards échangés. Des sourires forcés. Et elle, une fille. Synthétique. Mais elle sourit. Et ça touche quelque chose que je croyais mort. Le départ est là. Chaque battement de cœur, chaque souffle compte. Le vide approche. Je me parle encore. Avance. Même si ça fait peur. Même si tu trembles. Rien ne peut préparer à l'immensité. Rien. Nous nous dirigeons maintenant vers la station d'embarquement. Le discours du chef de mission sifflait dans mes oreilles en me donnant la migraine, comme si je portais un sonotone mal réglé. Était-ce le stress? Que m'avait-il fait pendant les tests? Membre de Val 457, vous avez survécu au test. Vous avez résisté à la douleur, au doute, à la solitude. C'est la preuve que vous êtes adapté. Vous n'êtes pas ici par choix, mais par sélection. Votre valeur ne réside pas en vous-même, mais dans ce que vous représentez, la continuité de l'humanité. Souvenez-vous, vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des fonctions. Mais chacun de vous est une pièce d'un système plus vaste. Et s'il affaiblit, c'est la mission qui s'effondre. Et la mission ne peut pas échouer. Votre souffrance, vos sacrifices, vos vies entières appartiennent désormais à Val 450 et à travers vous, à l'avenir de notre espèce. En avant.